Deuxième nuit sainte qui commence ce soir, 25 décembre 2024 à 18 h jusqu'à demain soir, 26 décembre 2025, c'est-à-dire de ce mercredi à ce jeudi. Hier, nous avons vu l'importance de l'espérance, d'être réinsufflé de la force divine, de l'espérance. Espérance qui nous permet de ne pas tomber dans l'erreur de conclure les choses par rapport à ce qu'on a déjà fait, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, mais qu'on soit toujours dans la possibilité d'un autre résultat, d'autres possibilités. Ce soir, en cette deuxième nuit sainte, nous allons être réinsufflés de la force de la conviction, de la force morale de la conviction, de cette qui nous donne d'être vaillants, qui nous donne la possibilité de tenir à nos convictions, d'être convaincus que malgré tout, nous allons y arriver. On pourrait dire c'est d'avoir du cœur, c'est de toujours être dans la bonne intention, dans la bonne considération des choses, de quels que soient les efforts, quel que soit le résultat de nos efforts, des peines, des déceptions, des limitations, malgré toutes les difficultés, nous avons à rester vaillants, courageux, intenses, volontaires. Cette force de conviction, de détermination, permet au fur et à mesure de débloquer les choses. Toutes les formes d'empêchement, de limitation, de mise en attente sont, à vrai dire, des épreuves, des adversités pour qu'on développe une force de conviction qui fait que on est sûr de gagner, on est sûr d'y arriver, on est sûr que ça va le faire. Même si on ne sait pas comment ça va le faire, même si on ne sait pas quand ça va le faire. Ça s'exprime, cette capacité d'être vaillant, d'être convaincu, dans le fait, nous dit-on, d'avoir cette qualité de ne pas s'opposer au résultat de ce qui se produit, mais d'apprendre de ce qui se produit pour mieux recommencer. Ce qui veut dire aussi qu'on nous dit que le travail d'aboutissement, le travail de réussite, passe par des étapes d'approche, des étapes d'essai, de tentative, d'essayage, de rapprochement, de mise en forme, pour à un moment trouver la bonne méthode, la bonne solution, la bonne disposition, mais que ça passe par des étapes. Qui fait aussi que cette force de conviction, elle vient nous demander d'être convaincus que ce que nous faisons est ce que nous devons faire. L'épreuve du temps, l'épreuve de la répétition, l'épreuve d'être repoussé, c'est pour, dit-on, mieux se rapprocher du moment où ça se passera, de s'apprêter, de se préparer à ce que ce qui se passera soit vraiment juste, soit vraiment bon, soit vraiment possible. Ce qui veut dire que la force de conviction utilise tous les empêchements, les tentatives, les essayages, comme des approches de la forme pure, de l'intention vraiment juste,
de cette capacité à incarner le sacré entièrement, pleinement, complètement. Ce qui veut dire aussi que face aux efforts, face aux peines, aux difficultés, aux erreurs, nous devons les utiliser comme des informations, comme la possibilité de se parfaire. Et là, on nous dit une chose importante. On nous dit que les choses à l'extérieur peuvent s'accomplir parce qu'en nous, elles se sont établies dans le plus parfait alignement de notre âme vis-à-vis de l'esprit. Le corps, l'incarnation de notre désir de l'âme passe d'abord par le fait que nous soyons convaincus, vraiment convaincus, que ce que nous faisons, que ce que nous voulons, que ce que nous désirons est vraiment ce que nous devons être, ce que nous devons accomplir, ce que nous devons vivre. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, quand on fait quelque chose qui nous fait perdre nos convictions, qui nous fait perdre notre courage, qui fait qu'on n'est pas prêt à s'y consacrer, à se donner entièrement, nous indique que ce n'est pas forcément ce que nous avons à faire, que ce n'est peut-être plus ce que nous devons faire, que ce n'est peut-être pas encore ce que nous devons faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, on nous dit qu'on peut très bien vouloir quelque chose qui finalement est un second projet, est un projet d'attente, un projet de garage, un projet de intermédiaire, un projet d'approche. Parce que la caractéristique, quand on est dans son axe principal, sur le chemin principal, c'est que les épreuves renforcent notre conviction que nous avons à le faire. Les épreuves ne suppriment pas la vaillance, l'entièreté, la conviction que nous devons faire ce que nous avons à faire. Au contraire, ça vient terrasser les doutes. Il y a des oppositions sur le chemin principal qui viennent terrasser les doutes, qui viennent accentuer le besoin d'affirmer encore et encore. Je suis sûr que c'est ça. Je suis persuadé que c'est ça. C'est vraiment ce que je veux faire. Et la caractéristique, quand on revendique son chemin principal, quand on fait ce que l'on doit faire, quand on est ce que l'on doit être, c'est que toute difficulté, toute adversité, eh bien, nous aide à nous confirmer dans notre choix. Ce qui fait aussi que quand on est dans un projet qui n'est pas vraiment le nôtre, parce que imaginé, parce que hérité, parce que induit, parce que proposé, eh bien, la caractéristique, c'est que notre conviction s'effondre, que le doute, le laisser-aller, la paresse, le manquement, le sabotage se met en place. C'est donc une indication importante. Quelqu'un qui est convaincu va être renforcé par ce qui l'empêche, par ce qui l'oublie, par ce qui le repousse, par ce qui l'empêcherait de faire ce qu'il veut faire. Pour quelle raison? Parce que la force de conviction, c'est l'expression en nous de la conscience d'une vocation, d'une mission, d'un agir, d'un faire, d'un être, de quelque chose que l'on doit incarner coûte que coûte, quelles que soient les conditions, quels que soient les moyens. Ce
qui fait aussi que la force de conviction n'attend pas d'avoir les meilleures circonstances, d'avoir les meilleurs agréments, d'avoir les meilleurs moyens pour réussir, pour se mettre en route. Au point où on nous dit, où les sages, les maîtres nous disent, quelqu'un qui est convaincu ne tardera pas à commencer tel qu'il est, avec les moyens qu'il a, dans les conditions qu'il a. Il n'attendra pas d'attendre des conditions hypothétiquement ou de manière imaginaire, pleine et entière, souhaitable, vraiment nécessaire pour commencer. Il commencera comme il peut, comme elle peut, avec qui elle est, là où elle est, avec son imperfection, avec ses difficultés. Mais rien n'empêchera les personnes de se bloquer, d'être contraire à l'intention de cœur. C'est pour ça que la conviction est l'expression de ce qui est vraiment dans le cœur. Je suis convaincu de ce que je suis vraiment. Et je ne peux pas être convaincant de ce que je crois être, mais que je ne suis pas vraiment. Quelqu'un qui est convaincu, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin de démontrer, mais il veut le vivre, il veut l'accomplir, il veut l'incarner à sa manière. Quelle que soit la forme, quelle que soit la possibilité. Pourquoi ? Parce que les possibilités, les capacités, les moyens peuvent être très limités. Mais malgré ces ressources limitées, ces moyens limités, ces aptitudes limitées, la personne va quand même vouloir faire ce dont elle est convaincue. Quelqu'un qui veut faire le bien, il va faire le bien comme il peut, là où il est. Et on dit, si seulement les enfants de la lumière étaient aussi convaincus que les enfants des ténèbres. Et on voit bien que la caractéristique, une des grandes caractéristiques de ceux qui ont décidé de prendre le pouvoir, de faire le mal, de ne pas faire le bien, c'est une intensité, un embrasement, une conviction que, quels que soient les empêchements, quelles que soient les obligations, quelles que soient les considérations des autres, c'est ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, à partir de ce soir 18h, pendant 24 heures, nous avons à nous mettre dans cette ambiance-là, à regoûter, à nous laisser imprégner pleinement de cette force de conviction qui vient nous rappeler à notre personne valeureuse, à la vraie personne divine, à l'être divin. Et encore une fois, avec la caractéristique que ce que nous devons faire va se faire. Et la force de conviction, c'est de savoir que ce que nous devons faire, ce que nous avons déjà prévu, ce que notre âme divine a organisé avec l'accord de ses maîtres, avec l'accord divin, l'accord de Dieu, va se réaliser. Mais l'idée, c'est que ça se réalise avec une vaillance, c'est-à-dire avec un accord de la personnalité qui va accepter comme projet celui qu'il porte et pas celui qu'il veut, celui qu'il est et pas celui qu'il imagine, celui qu'il doit accomplir et pas celui qu'il veut accomplir. C'est toute la différence. Ça passe, nous dit-on, ça pour intensifier, fortifier la conviction, ça passe par la connaissance de Dieu, des lois des prophètes, des lois et des témoignages, et de la connaissance de soi. Pour conformer notre personnalité au projet spirituel de l'âme divine, de l'être divin que l'on est. C'est là où on est cohérent, c'est là où on est vivant, c'est là où on est très joyeux, qu'on est bien heureux. Et qui fait que, à
un être convaincu de ce qu'il a à faire, et prêt à sacrifier, à renoncer à tout ce qui est secondaire, tout ce qui était le chemin secondaire, le chemin intermédiaire, le chemin de traverse. Tout simplement parce que il sait qu'il est dans une aventure sacrée, dans une épopée personnelle, dans un chemin de sainteté, dans un acte chevaleresque, dans une voie du serviteur, du disciple et du serviteur. Et nous avons à vivre ces 24 heures pour justement nous imprégner de cette énergie divine, de cette présence divine, de ce rayonnement de l'être, de cette qualité de l'être divin, pour que, en quelque sorte, nous puissions nous souvenir, nous rappeler, nous révéler à nous-mêmes ce qui est au plus profond de nous, dans le plus intime, dans le sein des saints, dans le cœur. S'y trouve ce projet, cette manière de faire, cette manière d'être, que nous sommes fondamentalement. D'ailleurs, cette manière profonde que nous sommes, que nous avons vraiment incarnée avec conviction, parfois ça a été, et même souvent, je remarque, que ça a été reconnu par les autres, par notre entourage, comme une forme de défaut, d'exagération, de quelque chose que les autres ne comprenaient pas, quelque chose qui nous était attitré, parfois avec une lecture négative, une lecture parfois accusatrice, parfois médisante ou dénigrante, mais dans tous les cas, ce dont on est porteur véritablement, ce qui doit vraiment être, et ce qui est vraiment, a toujours été reconnu. Donc nous avons des indices. Nous pouvons avoir des indices. Ça peut être à partir de reproches, de remarques, parfois incisives, parfois agressives, violentes. Mais pour autant, ça a toujours été remarqué. Et parfois, parce qu'on a dérangé, parce qu'on ne maîtrisait pas, donc on était insupportable, parce qu'on ne savait pas que ça nous concernait nous et pas les autres, on a pu les mettre de côté. On a pu être lâche, être faible, être inconséquent avec ce que nous sommes vraiment. Eh bien, dans ces 24 heures dans lesquelles nous allons rentrer, deuxième nuit sainte nous dit, eh bien, le divin, béni soit-il, la divine, béni soit-elle, c'est la force de la sagesse et de l'intelligence divine, eh bien, nous rappeler à ce que nous sommes de fondamental, de vital, d'essentiel, cette vaillance qui fait que nous avons ce charisme, cette vocation, cette mission d'affirmer une certaine qualité divine, une certaine capacité divine, à notre manière, dans les conditions du monde extérieur, dans les conditions de notre personnalité. Mais quelles que soient les contraintes, quelles que soient les obligations, les empêchements, c'est quelque chose qui se fait et qui se fera. Pas forcément dans l'entièreté, dans le déploiement complet, dans l'amplitude, dans la plénitude. Mais pour autant, ça se fait quand même. Quelqu'un qui est vraiment convaincu qu'il est quelqu'un de compassionnel, il va être compassionnel à sa manière. J'en ai connu un, même en ramassant les poubelles. Tout en ramassant les poubelles, il va faire attention de prendre soin, il va faire de saluer, d'aider les personnes. Il va être serviable à sa manière. La qualité d'être principale que nous avons, nous devons la vivre avec une conviction que c'est quelque chose qui est vraiment ce que nous avons à faire. Et nous devons la représenter avec vaillance, avec courage, avec certitude, avec du cœur, comme quelque chose qui nous définit vraiment, qui est vraiment ce que nous avons à accomplir et à être, quelles que soient les conditions et quelles que soient
les acceptations, les incompréhensions, peu importe. C'est ce que je suis vraiment dans le bien. Et la force de conviction, c'est d'être convaincu que nous sommes porteurs d'un bien, d'une vertu, d'une qualité que nous avons à représenter dans sa plénitude, quelles que soient les conditions. Les limites étant celles que nous avons avec nous-mêmes, puis aussi les conditions du monde dans lequel nous sommes, et qui peuvent changer. Et ça, c'est celles qui appartiennent à Dieu. Je vous souhaite une deuxième très belle nuit sainte, et je nous souhaite de goûter à cette inspiration divine qui nous rappelle où nous sommes convaincus, où nous avons à vivre vaillamment cette conviction intérieure. La conviction de la paix, la conviction de la fraternité, la conviction de l'amour, la conviction du prendre soin, la conviction du faire le bien à notre manière, pour le bien de tous les êtres et pour aider notre monde à guérir de son oubli, de son ignorance, et de prendre soin de tous, et en particulier ceux qui sont seuls, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont désabusés, ceux qui sont désespérés, ceux qui n'y croient plus, mais pourtant qui font partie de l'humanité, qui sont notre famille spirituelle. Il y a une maison de la création, il y a une seule famille, l'humanité. Il y a un seul Dieu qui nous unit, qui nous réunit et qui nous relie les uns les autres pour que nous devenions cette 10e hiérarchie angélique, les esprits de l'amour fraternel, de l'amour universel. Amen et Amen.